Bienvenue à ce 15e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On est encore en confinement, quarantaine, chacun chez soi, et on s'encourage les uns les autres en lisant le livre de l'Apocalypse. On en est au chapitre 15. On a terminé cette sorte d'épopée historique qui courait depuis 12 jusqu'à 14. On a vu le chapitre 12 qui concernait un petit peu toute l'histoire, le chapitre 13 qui concernait plus spécifiquement notre temps avec les deux bêtes, et puis le chapitre 14 qui concernait plus spécifiquement l'arrivée du jugement. Et puis maintenant on rentre dans un autre cycle avec un autre signe qui inaugure cet autre cycle, 7 anges qui amène un nouveau cycle de 7, comme on a eu l'ouverture des 7 sceaux, la sonnerie des 7 trompettes. Maintenant, on aura le déversement des 7 coupes, et ce sera le dernier cycle de l'Apocalypse qui va courir depuis 16 jusqu'à Apocalypse 18, chapitres 16, 17 et 18. Après quoi, on arrivera à la grande victoire finale, 19-20, et puis à l'établissement de la Nouvelle Jérusalem, 21 et 22. Mais pour l'instant, le petit chapitre 15, 8 versets, très court. Et là, un petit peu comme une introduction, on se met dans l'ambiance pour ensuite le déversement des 16 coupes. Et je vais vous lire tout de suite le texte de Apocalypse, chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur cette mer, tenant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul tu es Dieu, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. » Après cela, je regardais le temple, le tabernacle du témoignage, fut ouvert dans le ciel. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient revêtus d'un lin pur, éclatant, et portaient des écharpes d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait rentrer dans le temple tant que les 7 fléaux des 7 anges n'étaient pas accomplis. Jusqu'ici, la lecture de ce texte. Et ce texte, en fait, il baigne vraiment dans toute la Bible, mais aussi plus précisément dans tout ce qu'on a vu, les 14 premiers chapitres. Vraiment fort de l'étude de ces 14 premiers chapitres, on va pouvoir mieux comprendre ce qui est dit, ce qui se passe ici au niveau du chapitre 15. Et on va passer en revue plusieurs détails au long de ce texte qu'on va maintenant relire pour comprendre en quoi en fait l'Apocalypse nous amène vers le jugement final. Premièrement, je vis dans le ciel. Donc on est dans le ciel, on a été introduit dans le ciel au chapitre 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'Apocalypse, donc c'est le ciel, le lieu du trône. Hein. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et puis on arrive dans le trône, qui est aussi appelé le temple, le lieu de la présence de Dieu. Et là, il y a un autre signe. Donc, premier élément que je relève, hein, il y a un autre signe. Ça nous fait penser hein, à 12, chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparu dans le ciel. Et verset 3, un autre signe apparu dans le ciel. C'est la femme sur le point d'accoucher et c'est le dragon. Donc on pourrait dire ce signe dans le ciel inaugure toute cette épopée historique de 12, 13 et 14. Et puis tout d'un coup, un nouveau signe dans le ciel inaugure un nouveau cycle dans le livre de l'Apocalypse, 15, 16, 17, 18. Il y a 7 anges qui vont amener un nouveau cycle de 7.
Et là, d'une manière très claire, on a voilà, cette structure qui revient à chaque fois dans le livre de l'Apocalypse. En particulier, les 7 trompettes à partir du chapitre 8. C'est chapitre 8, verset 2. Hein. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint et se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. Il lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec des prières à tous les saints sur l'autel qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et des tremblements de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Puis ensuite on a verset 7, le premier sonna de la trompette. Verset 8, le deuxième ange sonna de la trompette. Donc on a vraiment une structure similaire. On a ici 7 anges qui tiennent non plus cette trompette, mais ici cette fléau. En fait, il s'agit de 7 coupes dans lesquelles il y a la colère de Dieu. Et puis on va voir de la même manière, chapitre 16, verset 2, le premier ange, chapitre 16, verset 3, le deuxième ange, verset 4, le troisième ange, le verset 8, le quatrième ange, verset 10, le cinquième ange, verset 12, le sixième ange, et verset 17, le septième ange. Donc vraiment une structure similaire à ce qu'on a déjà pu voir dans l'Apocalypse 7, donc, qui symbolise la totalité, la perfection. C'est vraiment le jugement parfait de Dieu qui arrive. Il ne faut pas voir des éléments chronologiques, mais plutôt comme un cycle qui arrive jusqu'à son aboutissement à la fin du livre de l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il y a donc là, en fait, le verset 1, c'est un petit peu comme le titre, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'a pas encore vu les 7 anges. Les 7 anges, ils vont tout à coup sortir du temple au verset 6. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortir du temple. Donc, on pourrait dire, dans la vision, là, c'est comme si le verset 1, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. C'est un petit peu le titre de cette dernière vision. C'est la vision des 7 anges qui tiennent les 7 fléaux. Et puis ensuite, il rentre dans le détail de la vision, et la première chose qu'il voit, c'est une mer de verre. Ça nous rappelle bien sûr le chapitre 4, quand Jean est introduit dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Dieu, le trône, devant le trône, c'est chapitre 4, verset 6, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Donc, on est de nouveau là, dans la présence de Dieu. Mais seulement, elle est un petit peu différente. Elle est mêlée de feu. Il y a la colère de Dieu qui est là. Ce n'est pas juste sa gloire, ce n'est pas juste sa grâce. Il y a sa colère. C'est maintenant le temps de sa colère qui arrive. Et puis, il y a une référence. Sur cette mer se trouvent ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Ça, c'est bien sûr une référence au chapitre 13, où il y avait cette bête de la terre qui avait fait une image de la bête de la mer, une image animée, et puis qui avait mis son nombre, 666, sur le bras et la tête de tous ceux qui la suivaient, de tous ses adorateurs. Donc, ceux qui sont les adorateurs de Dieu ont vaincu la bête, son image et son nom. Ils ont des harpes de Dieu. Ce sont des adorateurs. Au même titre, on a déjà vu quelqu'un qui avait des harpes de Dieu au chapitre 5. Ce sont les anciens, les 4 êtres vivants, et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantent un cantique nouveau à Dieu, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Donc, des harpes de Dieu qui sont la propriété des adorateurs, de ceux qui adorent Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent justement un cantique. Le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Qu'est-ce que c'est, ce cantique de Moïse et ce cantique de l'agneau? Ça a suscité beaucoup de questions. Est-ce qu'il s'agit justement du nouveau chant qu'il y a dans le chapitre 5, un cantique nouveau que je viens de vous lire? Est-ce qu'il s'agit d'un autre cantique? Très probablement, en fait, il s'agit des paroles qui sont mentionnées juste après. Hein. Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. En fait, ce label, hein, Cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et Cantique de l'agneau, ça désigne pas, je pense, nécessairement deux cantiques différents. Ça désigne peut-être même pas un cantique en particulier, mais c'est plutôt ce que disent les adorateurs de l'ancienne et de la nouvelle alliance liées. Enfin, c'est comme pour montrer le lien entre les deux alliances qui donne naissance à ce cantique nouveau, ce cantique d'adorateurs de Dieu. Ça nous fait penser aussi, ce cantique, à quelque chose de très ancien dans le livre de l'Exode. Chapitre 14, il y a le passage de la mer des roseaux. Et chapitre 15, il y a le cantique justement de Moïse. Juste après avoir passé la mer, juste après la grande délivrance, le point final de la délivrance, le peuple de Dieu chante le cantique de Moïse. Et là, on a un petit peu comme une référence à cela. C'est comme un petit peu l'ultime grande délivrance, c'est maintenant. Le grand jugement final, c'est maintenant. Comme l'armée du Pharaon avait été engloutie dans l'Égypte, l'armée des adorateurs de la bête est finalement vaincue, jugée par Dieu. Ensuite, dans la deuxième partie, on voit le tabernacle de Dieu et son témoignage. Pardon, le temple de Dieu et le tabernacle du témoignage. Donc c'est les deux figures du temple. Hein. Le tabernacle, c'était le premier temple mobile. Le temple, c'est celui qui a été ensuite construit par Salomon. C'était le lieu, bien sûr, de la présence de Dieu. Le temple, le tabernacle du témoignage sont une image de ce temple du ciel qui est décrit dans l'épître aux Hébreux. Et qu'est-ce qui se passe? Il est ouvert. Alors, l'ouverture de ce temple, ça nous rappelle bien sûr la sonnerie de la 7e trompette en Apocalypse 11. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Et je vous lis simplement le verset 19. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc finalement, dans le ciel, ce temple est ouvert. Et là, on voit bien que clairement, il ne s'agit pas d'événements chronologiques, puisque si l'Apocalypse devait être pris de manière chronologique, alors il y aurait deux ouvertures du temple dans le ciel. Non, bien sûr. Chapitre 11 et le chapitre 15, en quelque sorte, se répondent. C'est le moment où il y avait cette fusion, on avait vu au chapitre 11, de la terre et du ciel. Et on verra ça dans le détail au chapitre 21 et 22, cette fusion de la terre et du ciel. Et ce moment où, en fait, le temple de Dieu vient sur la terre. Un peu plus loin, on a ces anges qui sont revêtus de l'impur éclatant et portant des écharpes en or autour de la poitrine. Alors ça nous fait penser à deux choses. Hein. Premièrement, ça nous fait penser au chapitre 1, la vision de Jésus
qui est habillé d'une robe longue et portait une écharpe d'or sur la poitrine. Ici, on a 7 anges qui ressemblent un petit peu à Jésus en cela, mais qui nous font penser aussi à Exode, chapitre 28, la tenue du souverain sacrificateur. C'est donc ces anges qui sont dans la présence de Dieu, qui entrent et qui œuvrent, enfin qui servent dans ce temple céleste. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces anges? Ils vont aller déverser les dernières coupes, les 7 coupes pleines de la colère de Dieu sur la terre. Et pendant qu'ils vont faire ça, le temple est rempli de fumée, de telle sorte que plus personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 anges aient accompli leur mission. C'est quoi cette fumée? Et ça nous fait penser aussi à 2 événements de l'ancienne alliance, justement, au moment où le tabernacle a été finalisé, dans Exode 40, tout à la fin. Il est écrit à partir du verset 34, « Alors la nuée couvrit le temple de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc on a là une première manifestation dans le tabernacle, la gloire de l'Éternel qui empêche de rentrer. Au moment où il y a l'inauguration du tabernacle, le premier temple, il y a la gloire de l'Éternel qui vient prendre toute la place et il n'est plus possible d'entrer dans le temple. Et évidemment, les lecteurs de l'Apocalypse faisaient le lien avec ça. Ils faisaient aussi le lien avec 1 Roi, chapitre 8, où un événement tellement similaire se passe au moment de l'inauguration du temple. Il est dit... Il faut juste que je retrouve le passage. Voilà, à partir du chapitre 10, donc l'arche de l'Alliance a été placée, et au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Donc maintenant, c'est le temps du jugement. La gloire de l'Éternel se manifeste dans son temple et les anges vont aller mettre en œuvre cette dernière grande mission. Alors voilà, qu'est-ce que ce chapitre nous dit? Bon, en fait, ce chapitre, c'est juste une introduction. On va voir en détail maintenant ces 7 coupes versées, cette ultime phase du jugement, comme je rappelle, qui n'est pas chronologique, mais qui est ultime dans le récit de l'Apocalypse. Mais qu'est-ce qu'on apprend pour nous aujourd'hui? Le jugement arrive, il est ordonné par Dieu, il est conforme à sa personne. Et je pense que c'est important qu'on réalise ça. On a parlé, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Dieu est glorieux, Dieu est saint. Et en fait, le jugement est une conséquence logique de sa personne même. Il est juste, il est saint, il est glorieux. Et du coup, le jugement doit arriver. On peut être horrifié en tant qu'être humain par ce jugement final. On a vu le sang qui monte jusqu'aux morts des chevaux sur 1600 stades dans le chapitre d'avant. C'est terrible. Mais en fait, ça correspond à sa personne. Dieu cherche un peuple d'adorateurs. C'est intéressant de voir un peu l'opposition qu'il y a entre les adorateurs de la bête et les adorateurs de l'Éternel. Verset 4. « Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer, parce que tes actes de justice ont été révélés. » Ça nous fait penser un petit peu en opposition
aux adorateurs de la bête de la mer, au chapitre 13, qui disait « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Non, Dieu est celui qui a le dernier mot. C'est lui qui va juger le mal, qui va vaincre cette armée d'adorateurs de la bête, qui va vaincre, on va le voir, Satan lui-même à la fin. Donc le jugement est ordonné par Dieu et conforme à sa personne. On ne doit pas être surpris. On s'attend à ce jugement. Et puis, finalement, ce jugement est aussi un signe de libération. On a vu, au travers de cette idée de le cantique de Moïse, mais aussi on pourrait penser à la mise en place du tabernacle, la mise en place en fait du culte réel à l'Éternel. C'était en fait le signe dans l'Ancienne Alliance de la grande libération de l'Égypte, de la grande libération des faux dieux. C'était le début de la liberté. Et au même titre, ultimement, le jugement est l'étape vers la grande libération. Comme ce peuple d'Israël, de l'autre côté de la mer des roseaux, a chanté ce cantique de Moïse, parce que c'était le début de la libération pour eux. Nous, qui sommes l'armée des adorateurs de l'Éternel, nous pourrons chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau au moment du jugement, parce que ce sera la grande libération finale. On le verra quand on arrivera au chapitre 21, mais il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que tout sera renouvelé. Le mal n'aura plus sa place. Nous serons dans la présence même de Dieu pour l'éternité. Voilà quelques mots par rapport à ce chapitre 15, et on verra ensuite ces 7 coupes et ce dernier grand jugement de Dieu dans sa création.